Donc voilà, l'objet de ce Facebook Live, c'était la semaine dernière. Je crois que j'avais proposé à ce groupe Bouton de Rose un petit sondage pour savoir si vous étiez intéressés, pour savoir un petit peu comment s'était passée cette diète de rose qui m'a occupé 10 journées au mois de juin, et puis bien avant et bien après, et savoir comment ça s'était passé. Donc voilà, j'ai décidé de partager avec vous parce que je sais que plusieurs personnes étaient intéressées par ce que j'avais vécu, étaient interpellées, pouvaient sentir un appel aussi pour des diètes de plantes, notamment de roses. Donc je me suis dit que j'allais partager au plus grand nombre aujourd'hui. Et sur mon groupe Facebook Bouton de Rose et puis ensuite sur YouTube. Donc voilà, déjà voilà, je rentre fraîchement donc depuis dimanche de la retraite de la voie initiatique de la rose qu'on a clôturée avec les initiés de cette année. C'était vraiment un très très beau moment pour nous toutes. Et puis j'ai pu aussi mesurer justement voilà, ce qui avait pu mûrir en moi, s'incarner grâce notamment à cette diète de rose. Alors comment je suis arrivée à faire une diète de rose? Donc moi, il faut savoir qu'avant d'être une prêtresse de la médecine de la rose, d'être enseignante de cette voie spirituelle, mes premiers amours ont été déjà avec le bouddhisme et après, pendant longtemps, avec le chamanisme. Donc moi, j'ai suivi les enseignements de Laurent Hugli à la Fondation for Shamanic Studies et puis j'ai eu quelques enseignements aussi au cours des années avec des hommes et femmes médecine plutôt du Canada ou d'Amérique du Nord. Mais en tout cas, celui qui a été un petit peu le socle en termes en tout cas, chamanisme laïque, moderne, dépoussiéré un petit peu de la culture des peuples autochtones, ça a été Laurent Hugli, qui notamment a traduit le livre de Michael Harner, La voix chamane, qui explique de manière pragmatique comment se passe voilà, un voyage au tambour, qu'est-ce que c'est le chamanisme, en tout cas dans ses fondamentaux. Et puis dans la voie chamanique, comme vous savez, il y a plein de voies. Moi, ma voie, ça a été plutôt celle de Laurent Hugli, donc qui a suivi celle de Michael Harner, qui a fondé la Fondation for Shamanic Studies, et qui a fait le choix de plus s'inspirer du chamanisme des peuples justement amérindiens d'Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas forcément les plantes en les ingérant dans leur corps. Bon, bien sûr, ils travaillent avec l'esprit des plantes, notamment, voilà, on travaille beaucoup avec l'esprit du tabac dans le chamanisme amérindien, que ça soit pour remercier les plantes ou par la médecine du calumet de la paix notamment. Mais c'est une médecine où on voyage plutôt au son du tambour, au son de la vibration. Et c'est sur cette base que la FSS, la Fondation for Shamanic Studies, enseigne. C'est-à-dire qu'on n'ingère pas de plantes, on ne travaille qu'avec la vibration du tambour. Donc, cela dit, pendant la voie chamanique, on parle bien sûr de cette voie qui est plus voilà, la voie du chamanisme amazonien notamment, qui est cette voie où on va rencontrer la plante sacrée à l'intérieur de soi, et c'est-à-dire à l'ingérer. Donc j'imagine que certains ici connaissent voilà, le fait de boire des décoctions de peyote, et surtout la plus connue, la plus fameuse, c'est l'ayahuasca. Voilà, dont on parle le plus, qui est une plante sacrée de la forêt amazonienne, qu'on appelle la madre, la grande mère divine. Voilà, donc moi j'avais rencontré un petit peu l'esprit du tabac lors de la Fondation for Shamanic Studies, l'esprit de l'ayahuasca, mais dans mes voyages chamaniques. Et puis j'avais un peu plus rencontré l'ayahuasca, en tout cas la médecine de cette forêt, quand j'ai lu, pendant le confinement d'ailleurs, Mère, toujours chez Mama Édition, que j'adore, de Laurent Hugli, que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. C'est un enseignement de la forêt amazonienne qui est très très fort. Et il a reçu la demande justement après avoir diété l'ayahuasca, de pouvoir transmettre cette initiation qui est merveilleuse, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup imprégnée pour la suite du confinement. Voilà, et moi l'ayahuasca, j'ai jamais ressenti vraiment l'appel de la diété. Voilà, j'ai pas reçu l'appel, et aussi parce que, pour tout vous dire, je me méfiais un petit peu de tout ce qui était diète de plantes, puisque j'en ai entendu un peu de toutes les couleurs, à la fois des choses assez extraordinaires, à la fois des choses assez violentes, avec
avec des gens qui clairement décompensaient fortement derrière, parce que voilà, quand on va dans un pays qui n'est pas le nôtre, détient une plante qui n'est pas endémique, avec des chamans qui sont dans leur propre culture, il peut y avoir un décalage si fort avec notre psychisme et notre culture occidentale que ça peut créer vraiment un choc très fort pour les gens qui s'y rendent sans précaution d'usage. Donc pour moi, aller diéter une plante, et notamment l'ayahuasca, ça demande vraiment des chamans solides. En tout cas, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir l'alchimie entre la connaissance de comment fonctionne le psychisme, la psyché occidentale et le chamanisme pour faire des ponts et pouvoir encadrer de manière structurée des occidentaux qui vont dans ces pays rencontrer et diéter l'ayahuasca. Donc voilà, moi j'avais jamais ressenti l'appel. Et puis moi, il y a la voie de la rose qui arrivait sur mon chemin. Donc, la rose, jusqu'à présent, moi, voilà, j'ai fait quelques cérémonies de cacao aussi. Donc, voilà, on boit aussi le cacao. Mais la rose, jusqu'à présent, voilà, je la sentais, je la bois en infusion. J'œuvre avec elle tous les jours. Voilà, j'ai des roses juste devant moi. Je travaille à la fois au niveau éthéré avec elle et au niveau physique. Mais voilà, je ne savais même pas qu'on pouvait diéter la rose. Et il y a eu 2 événements successifs en peu de temps. Une fois que je me suis engagée sur la voie initiatique des madeleines et de la rose, j'ai lu, je crois, un article dans l'INRES que vous retrouvez peut-être sur Internet sur la rose. Et ça m'a beaucoup interpellée en me disant, sur une femme qui s'appelle Myriam Bojand qui organise des diètes de roses. Et puis, peu de temps après, j'ai eu dans les mains le livre d'Audrey Fella, qui s'appelle Femme chamane, où il y a tout un passage, un chapitre en tout cas, sur Myriam Bojand et sur le travail qu'elle fait avec la diète de plantes, et notamment, là, elle raconte son expérience spécifiquement avec la diète de rose. Et j'ai vraiment dévoré le chapitre. Et je me suis dit, j'ai ressenti l'appel. Là, je me dis, autant j'avais pas ressenti l'appel pour diéter d'autres plantes, et là, autant j'ai ressenti l'appel. Je voyais ça comme aller encore plus en profondeur avec la rose, aller la rencontrer de l'intérieur, dans le silence, et avec une approche différente de celle que je peux avoir sur la voie de la prêtrise, mais avec une approche qui faisait écho aussi à mon chemin chamanique avant que je m'engage plus sur ce cheminement de gardienne de la rose, de prêtresse de la rose. Voilà, même si je ne m'identifie pas à tous ces mots, mais voilà, c'est des couleurs, c'est des vibrations différentes dans l'approche des plantes. Donc je trouvais ça intéressant d'aller explorer ça. Donc voilà, ça a été un processus de 18 mois entre le moment où j'ai lu cet ouvrage, le moment où je me suis inscrite, le moment où j'ai eu les entretiens. Enfin voilà, c'était un vrai processus qui m'a mis vraiment en travail. Et puis j'ai lu aussi donc le livre de Myriam Bojand, donc du coup, je ne sais pas si on le voit bien avec le zoom, le Prendre soin de l'âme, qui explique voilà, son travail avec le chamanisme amazonien et comment elle guérit une maladie incurable et comment du coup elle s'est engagée sur cette voie tout en ayant un bagage de thérapeute très fort et qui pour moi lui donne toute sa force puisque il y a à la fois toute sa puissance de thérapeute et sa puissance de chaman qui s'allie et qui se tisse et qui permet d'accueillir, d'avoir un espace vraiment très sécure pour accueillir toutes sortes de gens. Et notamment dans le groupe que j'étais, j'ai été époustouflée par sa capacité à accueillir des gens dans une grande détresse de maladies psychiques ou au niveau corporel et de pouvoir les envelopper pleinement et de pouvoir les amener dans ces territoires. Et voilà, d'accueillir vraiment voilà, toutes sortes de gens au sens large. J'ai vraiment trouvé ça très puissant. Donc bien sûr, Myriam a une terre, enfin voilà, œuvre au Pérou. Elle a une terre qui lui a été donnée là-bas, le jardin de Lola. Si vous êtes intéressé par le livre, vous verrez un petit peu son histoire en tout cas. Le jardin de Lola, il y a une interview d'elle aussi qui est intéressante, d'Anne Guéquière dans Métamorphose, le podcast, si vous voulez un peu rentrer en contact avec elle. En tout cas, voilà sa vibration, voir si ça résonne pour vous. Et puis, au jardin de Lola, elle faisait des diètes là-bas. Et puis, en fait, avec le confinement, les choses se sont accélérées et elle a créé un centre ici en France, le centre Tamalden, qui est en Bretagne, et qui permet d'accueillir des groupes pour des diètes de plantes locales, donc notamment la rose, mais aussi le bouleau, le hou, je crois, le chêne, à différentes périodes de l'année.
Et puis, elle accompagne aussi des groupes en thérapie pendant de longs mois, donc des grands groupes. Et après cette première étape, maintenant ça devient une première étape, elle invite les gens qui sentent l'appel de poursuivre le travail au Jardin de Lola au Pérou, en Amazonie. Et voilà, ça permet vraiment de commencer en douceur, sans notre terre, avec des plantes locales, avant de poursuivre, si on le souhaite, si on ressent l'appel, mais voilà, pour aller diéter la madre, l'ayahuasca. Mais pour moi, la rose, c'est aussi la madre. Voilà, c'est deux mères divines qui tissent ensemble. Donc voilà un petit peu pour le contexte déjà qui m'a amené à ça. Donc voilà, la diète de rose, c'est quoi exactement? Donc l'idée, c'est de partir 10 jours dans un centre où on va vivre voilà, dans le silence, en fait, seul avec soi, dans un hébergement. Ça peut être une tente, un chalet, enfin, voilà, enfin, en fonction de ce qu'on ressent juste pour nous. Et on va être isolé dans la nature pendant 6 jours, à la fois dans le silence. Donc quand je dis le silence, ça veut dire qu'il n'y a pas de divertissement, c'est-à-dire qu'on nous retire nos portables à l'arrivée, qu'on a le droit d'amener un ouvrage. Mais bon voilà, moi par exemple, j'ai amené un ouvrage qui est un évangile de Marie-Madeleine, donc parce que j'avais envie de lire du contenu sacré, et peu chaque jour, donc comme un enseignement. J'ai pas voulu emmener un livre de divertissement, puisque je voulais rester centrée. Et puis après, on peut avoir des pratiques qui nous sont propres, donc de prière, de lampe d'art, de mandala, de peinture, voilà, libre à nous. Après, l'état physique qui est induit par le jeûne, voilà, parce qu'on a la possibilité de jeûner 1 ou plusieurs jours, et après on a un régime alimentaire très pauvre, hein, avec juste 2 repas par jour, avec quelques légumes, un peu de céréales et sans sel. Donc on est vraiment dans une diète où aussi notre corps se retrouve au fur et à mesure des jours affaibli, et du coup on est de moins en moins dans le faire et de plus en plus dans l'être et la contemplation. Et voilà, et en contact, on peut aller se balader dans la nature, rester autour de notre chalet, mais il y a vraiment une connexion profonde du coup qui se fait avec nous-mêmes et aussi avec la nature environnante. Moi, j'ai créé un lien très fort avec les poules, par exemple, parce que j'étais en face le poulailler, et finalement, comme c'était l'être vivant le plus proche de moi, j'ai vraiment créé une connexion très forte avec la poule, et donc je pense avec ma mère intérieure aussi. C'était vraiment intéressant, de les voir venir me voir, de venir communiquer avec elles. Enfin, c'était vraiment très fort. Et, euh, et donc, il y a bien sûr, pour celles qui ont déjà fait, moi j'avais déjà fait Vipassana en amont, donc je connaissais ce processus de silence, d'être seul avec soi-même, sauf qu'au Vipassana, on n'est pas seul, puisqu'on médite, on se lève à 4 heures du matin et on médite en groupe toute la journée, quoi, jusqu'au soir. Donc on est dans le silence intérieur, mais on est tout le temps en méditation, ou le soir on a des parties enseignement. Donc c'est autre chose. Là, ce qui est plus dur dans le Vipassana, c'est de rester assis toute la journée dans l'immobilité, et d'accueillir les émotions, les douleurs physiques, les douleurs psychiques qui peuvent arriver. Là, c'est différent dans l'approche. Donc le silence, je connaissais déjà, mais là, c'est l'idée de ne pas forcément avoir un groupe autour de soi toute la journée, même si dans la diète de rose, c'est un peu plus doux, puisque tous les matins, on a une méditation collective, et on boit on diète et on boit la rose ensemble. Et puis après, voilà, on a des entretiens thérapeutiques pour celles et ceux qui souhaitent, tout au long du séjour, voilà, pour processer et voir comment la diète se passe, et comment on peut aussi ajuster ce qui est reçu, puisque autour, voilà, nous on était un groupe de 23, et donc il y a quand même une équipe thérapeutique autour. Il y avait 3 autres thérapeutes avec elle, donc qui peuvent proposer aussi, pour des personnes plus en difficulté, un ajustement, enfin voilà, un soin, une séance de thérapie, un soin vibratoire. Voilà, donc on est vraiment aussi accompagné, suivi individuellement pendant ce temps. Donc, et en amont d'une diète de rose, il faut savoir qu'il y a tout un temps de préparation aussi, puisqu'on a à peu près 10 à 15 jours de préparation en amont. On commence voilà, à réduire le sucre pour celles et ceux qui mangent de la viande, bien sûr tous les rapports sexuels, puisque en fait, pour toute diète, et puis bon, moi j'avais déjà fait ce processus cette année avec mes propres processus d'alchimie interne sur la voie de la rose. On a des processus aussi de diète sexuelle, donc 10 jours avant la diète, pendant la diète, et 10 jours après la diète. Donc ça veut dire 30 jours si on est en couple, où on prévoit d'être en abstinence, parce que là l'idée c'est de revenir à sa propre énergie, et de pas tisser son énergie avec quelqu'un d'autre qui peut créer
pour soi comme un brouillement pour recevoir vraiment ses propres infos et sa fréquence. Et puis pour l'autre aussi, nous on est porteurs de la médecine de la rose et aussi de la médecine du tabac, puisque pendant cette diète on rencontre aussi la médecine du masculin et la médecine du tabac. Et donc en tout cas en rentrant, voilà, on pourrait lui transmettre des choses que lui n'est pas prêt à recevoir, donc il faut laisser le temps que ces énergies s'imprègnent en nous et se dissolvent peu à peu avant de retourner à une vie sexuelle. Donc il y a aussi à prendre ça en compte dans une diète de rose, c'est tout ce rapport à l'alimentation, ce rapport à la sexualité, et puis ce rapport au divertissement aussi, puisque voilà, il y a une écologie qui se met en place en amont et au retour par rapport aux écrans, voilà. Moi, j'avais pas d'appréhension par rapport au silence, mais j'avais un peu d'appréhension par rapport à l'alimentation, parce que voilà, moi, comme j'ai une morphologie de base qui est ce qu'elle est, j'avais jamais fait de régime, et puis j'avais jamais été appelée par faire un jeûne, même si mon alimentation, voilà, a beaucoup évolué ces dernières années. Voilà, je mange encore beaucoup de sucre, voilà, j'ai mes petits péchés mignons, et je me demandais comment ça allait se passer. Et puis finalement, je pense que j'avais préparé mon corps, il s'est préparé lui-même, il avait pris du poids avant de venir. Moi, j'avais jamais réussi à prendre de poids avant. Et du coup, je suis partie en sécurité en me disant: «Ah, j'ai un peu de réserve, j'avais pris 5 kilos. Je lui dis: «Ah, j'ai un peu de réserve», donc je suis partie comme si mon corps m'avait mis en sécurité. Et puis je lui ai demandé de pas maigrir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Enfin, j'ai pas de balance chez moi, mais je ne pense pas avoir perdu de poids. Donc voilà, j'ai comme parlé à mon corps, je l'ai préparé. Et puis en fait, à ma grande surprise, alors déjà le téléphone, aucun problème, ça m'a fait un bien fou, j'ai même eu du mal à le reprendre après. Ça, c'est vraiment génial de ne pas avoir de technologie pendant 10 jours. Mais en même temps, voilà, depuis janvier, vous avez remarqué sur le groupe Bouton de Rose, je suis pas très présente. C'est vraiment une année où j'ai été beaucoup quand même en détox digital, donc finalement, ça a été la continuité. Et puis au niveau de l'alimentation, à ma grande surprise, j'ai très bien traversé le jeûne. J'ai fait 2 jours, moi, de jeûne, et même après le régime alimentaire réduit, j'ai pas ressenti trop la faim, le manque. Enfin, vraiment, ça allait. Donc j'étais vraiment c'était une agréable surprise, et je me suis sentie en fait, ça m'a donné comme une ressource intérieure par rapport à ça, parce que j'en faisais tout un monde d'un jeûne ou d'une diète, et finalement, bon, voilà, c'est peut-être parce que je suis dans un cadre et une structure que c'était plus facile, mais vraiment, ça m'a permis d'aller voir dans mes ressources intérieures. Donc, c'est ce que j'avais déjà touché à Vipassana, c'est-à-dire que dans Vipassana, j'avais touché cette possibilité d'être seule et de méditer 8 heures par jour, de me lever à 4 heures du matin. Je me suis dit, bon, ça, c'est possible pour moi. Finalement, ça donne de la force à l'intérieur. Puis là, pour l'alimentation, je dis, ah, ok, ça aussi, c'est possible pour moi. Et puis, je me suis beaucoup connectée à une forêt là-bas, à un coin qui était une forêt de Douglas, et ils m'ont enseigné aussi beaucoup sur comment bien vivre mon jeûne, avec des reconnexions spécifiques, un travail alchimique spécifique qui m'a beaucoup soutenue. Donc c'est là que je me suis rendu compte aussi là-bas de la richesse de mes connexions, donc soit avec les esprits de la nature, soit avec mes guides plutôt des mondes d'en haut, qui m'ont énormément soutenue. Et en fait, j'ai vraiment vécu là-bas quelque chose où je me suis vraiment rendu compte que cette communication avec les esprits de la nature ou avec mes guides du monde d'en haut, c'était devenu des ressources intérieures très puissantes, puisque il y aurait, voilà, parfois il y a des moments, je me disais, mais si j'avais vécu ça il y a quelques années, j'aurais eu beaucoup plus de panique, j'aurais été courir, aller chercher chez l'humain ou chez la thérapeute, faire des entretiens tous les jours, du soutien. Et là, je me suis surprise à aller vraiment chercher des ressources dans la nature, avec mes propres connexions. Et ça a été aussi très enrichissant de sentir cette consolidation intérieure. Et d'ailleurs, pendant la diète, il y a eu des gens qui ont eu des soins, et même pendant les cérémonies, et moi, j'ai jamais eu aucun soin par Myriam, parce que j'ai senti dans l'échange avec elle qu'elle me disait, tu as les ressources pour traverser ça. Et voilà, moi, je te mets juste le cadre, et en fait, ça a été très juste pour moi d'asseoir ces guidances et ces ressources comme quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Voilà, le passage le plus délicat pour moi a été la rencontre avec l'esprit du tabac de l'intérieur. Ça a été très puissant pour moi. J'ai eu vraiment 2 jours de grande purification, de grande guérison du cœur, avec quasiment 48 heures de transe. Enfin, en tout cas, quand je dis transe, c'est-à-dire de vision et de travail avec mes guides pendant des grands laps de temps. J'ai eu, à un moment donné, je crois que je suis restée 4-5 heures en transe.
Puis le fait de sentir l'esprit du tabac à l'intérieur, et puis après, ben, vous voyez, il y a le processus du vomissement aussi hein, dans le travail de la diète. Au niveau cellulaire, c'est quand même très puissant, très intéressant. Et donc, le fait de vomir, moi, ça me faisait un peu peur, j'aime pas trop ça, mais en fait, on sent que, voilà, moi, ça m'arrive dans ma pratique, avec dans des soins que je fais pour des gens ou pour moi-même, d'avoir des vomis énergétiques. Mais là, le fait de rendre dans la matière, voilà, c'est quelque chose où on sent que on va au bout du processus de nettoyage. Et sur des choses très enquistées, très enracinées, sur des choses sur lesquelles on peut tourner en rond depuis plusieurs années, qu'on n'arrive pas à déloger, où on sent que, voilà, qu'on a essayé plein de thérapies diverses et variées, qu'on sent qu'il y a un espèce de nœud là. Le fait d'aller diéter la plante, il y a quelque chose qui se décoince. Moi, j'ai senti ça, des choses où j'allais vraiment aller chercher très en profondeur, comme dans le fond du chaudron, les trucs que j'arrivais pas à déloger au fond du chaudron, quoi. Et c'est ce que j'ai vraiment senti, et ça a été très fort, notamment par rapport à des choses très basiques, mais en fait qui sont un petit peu, enfin voilà, le socle de guérison d'une vie, c'est-à-dire la relation à notre père et notre mère dans cette vie-là, puisque voilà, guérir pour moi en profondeur cette relation, aller au bout de cette guérison et du pardon dans nos relations avec nos parents, ça permet vraiment de restaurer au fur et à mesure nos propres parents intérieurs. Et donc pour moi, ça reste crucial dans le chemin. Et ça nous permet moi, ce que j'ai senti pendant cette diète, c'est de dresser tout à petit un père et une mère intérieure de plus en plus solides, et donc qui prennent soin de mon enfant intérieur, qui lui laissent de plus en plus de place. Et donc cet enfant intérieur, pour moi, quand on lui laisse de la place, quand on en prend soin, quand on commence à l'écouter de plus en plus en profondeur, on lui laisse aussi l'occasion d'exprimer sa propre fréquence source et de créer et d'être joyeux, etc. Voilà, donc j'ai pu toucher des espaces comme ça, c'était vraiment très riche. Et puis j'avais vraiment besoin de ce temps d'être seule avec moi-même, et puis pouvoir en plus beaucoup pratiquer mes pratiques de la rose aussi là-bas, de tout ce que j'enseigne, et de pouvoir le pratiquer encore plus pleinement, parce que voilà, moi je reste une maman qui voilà, qui a plein de temps quand j'ai ma fille en tout cas, donc voilà, j'ai pas forcément la latitude de faire mes pratiques 4 heures par jour, et là j'avais l'occasion de le faire, donc ça a été très puissant puisque j'accompagnais toute cette diète de mes propres pratiques de la rose, donc l'alchimie a été très très féconde pour moi. Alors du coup, je fais un petit coup d'œil pour voir s'il y a des gens qui sont là, s'il y a des questions, s'il y a des choses déjà qui arrivent, si il y en a qui sont atterrés en direct. Mais voilà, je suis dans le flot de la... Mais voilà, si vous voilà, n'hésitez pas à regarder et puis à me poser des questions. Et puis j'y répondrai dans le groupe Bouton de Rose. Et puis pour celles et ceux qui regarderont sur YouTube, n'hésitez pas aussi à poser des questions, à faire des commentaires. Et puis je pourrais envoyer-moi un petit mail, j'y répondrai avec joie. Donc voilà, donc pour moi ça a été vraiment voilà, comme si je voulais aller encore en plus en profondeur dans ma connexion avec la rose de cet espace-là. En tout cas, c'était une expérience. Voilà, aujourd'hui ça fait je pense c'est un processus qui va prendre plusieurs mois avant que je sente les bénéfices. Mais je sens déjà des choses qui bougent peu à peu dans les prises de conscience que j'ai pu avoir dans des choses que je ne voulais pas forcément regarder et sur lesquelles je bloquais dans un espèce de positionnement dirigé par des blessures en fait. Et je sens du coup que j'ai pu décoincer un certain type de regard sur certaines situations, et du coup pouvoir les voir d'un autre espace beaucoup plus en paix et pouvoir mener des actions par rapport à ça différentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, à chacun d'y aller avec ce qu'il a à vivre. Moi, je pense que mon intention, c'était vraiment d'aller me connecter encore plus à la rose et à ma fréquence source, et qui fait que je suis quelqu'un qui transmet cette voix initiatique de la rose. Donc j'avais envie d'amplifier ça. Après, les gens qui étaient présents là, on était quand même un groupe de 23 personnes. Il y avait toutes sortes de problématiques, des gens qui étaient malades physiquement, Parkinson, cancer, des gens qui avaient eu des grands traumas, qui venaient pour des grands traumas, des gens, voilà, il y a toutes sortes de cas de figure. Mais voilà, c'était la rose qui les avait appelés ou pas. Parfois, c'était Myriam qui les avait appelés. Il s'avère que au mois de juin, c'était la rose. Donc, chacun vient avec son histoire et son chemin. Et puis il y a eu aussi à la fin une cérémonie que j'aime beaucoup, que j'avais eu l'occasion de faire 2 fois, c'est la hutte de sudation.
Donc ça, c'était aussi un grand moment parce que c'est une cérémonie que j'aime beaucoup, qui est très puissante et où j'ai pu aussi continuer à purifier et faire de la place pour certaines choses. Donc voilà. Donc voilà, si vous sentez l'appel, voilà, c'est une belle médecine aussi que je trouve très puissante. Et en tout cas qui va déloger des choses aussi voilà, en profondeur, tout autant que peut le permettre la voix de la rose, mais sur des espaces, je dirais, plus physiques dans le ressenti. Et du coup, moi, je l'ai fait aussi pour plonger encore plus dans mon physique et pouvoir après ressentir encore plus la voix que je transmets encore plus dans mon physique, puisque moi, l'idée, justement, c'est de la transmettre, qu'elle descende de plus en plus dans la matière. Et notamment, la voix de l'initiatique de la rose, cette année, je l'ai transmis en ligne principalement, éclosion 1, éclosion 2. Et juste après la diète de la rose, j'avais ma première transmission en présentiel sur 4 jours d'intégration d'éclosion 1, éclosion 2 en ligne. Et en fait, j'ai senti que du coup, d'avoir fait la diète de rose avant, je pouvais vraiment proposer des rituels, des sacrements, en étant beaucoup plus, en ayant beaucoup plus intégré cette voie dans mon corps, et donc pouvant aussi emmener les personnes de la voie initiatique beaucoup plus dans leur corps, dans les transmutations profondes, et d'aller toucher des choses qui leur permettent après de matérialiser vraiment et de poser des actes profonds dans leur vie pour avancer sur leur chemin d'évolution. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait tout ce chemin. Donc voilà pour mon partage sur la diète de rose. Je vous reviens bientôt parce que je commence à recevoir des mails parce que j'ai annoncé que j'allais transmettre à nouveau la voie initiatique de la rose à partir de la rentrée, en ligne, avec voilà, toujours ce processus de 6 portes éclosion 1, et pour celles qui veulent continuer, 6 portes éclosion 2, et le week-end d'intégration, pour celles qui sont loin. Comme ça, hop, on rassemble tous sur un week-end pour intégrer. Et pour celles qui sont près de Sainte-Anne-d'Auray, ou qu'on l'appelle de vivre en présentiel, je vais transmettre autour de Sainte-Anne-d'Auray, là en Bretagne, dans le Morbihan, en présentiel, à raison de un samedi par mois. Je sais pas encore. Je suis en train de co-construire aussi avec les personnes qui sont venues en cérémonie de la rose ici, en Bretagne, et qui souhaitent vivre ça en présentiel à mes côtés. Donc c'est en co-construction. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, qu'on en discute, à m'appeler, voilà. Et puis, si vous sentez vraiment que c'est le moment pour vous de devenir une initiée sur cette voie initiatique. Donc, en tout cas, je vous referai une petite vidéo sur ce sujet à proprement parler. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à bientôt ici sur les réseaux. Je ne sais pas quand, mais très vite. Belle journée!